Bonjour, ici le pasteur Joël Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir mon épouse Mathilde et notre invitée Audrey Mac. Bonjour Audrey. Bonjour. mon épouse. Bonjour Toujours Audrey. un plaisir d'être avec vous. Oh, Amen. franchement, oui. Hein? Amen. Gloire à Dieu, C'est on a passé super. vraiment une très belle Ah semaine ensemble en parlant du Saint-Esprit, Mhm. notre meilleur ami, Vraiment. le consolateur, celui qui nous dirige par la paix, par la joie. Et puis aujourd'hui, on va parler justement, encore une fois, de la communion qu'on peut avoir avec le Saint-Esprit, mais on veut parler de la puissance que Dieu veut nous donner. Parce que nous avons tous, si nous sommes enfants de Dieu, nous avons tous reçu le Saint-Esprit, mais là, Dieu veut qu'on vive pleinement sa puissance. Mais juste avant, j'aimerais ça qu'on parle aujourd'hui aux personnes qui ne connaissent pas encore Jésus. Parce que chaque semaine, on aime ça, offrir cette opportunité à chaque personne à la maison, parce qu'on peut entendre parler du Saint-Esprit, mais si on ne connaît pas vraiment le Seigneur Jésus, on doit vraiment établir cette relation C'est avec d'abord Dieu. la porte. Mhm. Jésus est la porte. Oui, allez-y, Audrey. Racontez comment une personne qui est à la maison qui dit « Bien, moi, j'ai entendu parler du Saint-Esprit, j'aimerais vraiment être en communion avec l'Esprit, mais comment faire? » Ben, la première chose d'abord, c'est d'accepter Jésus comme sauveur et Seigneur. Parce Oui. que Jésus dit, il a dit, je suis la porte des brebis. Je suis la porte. Et avant de recevoir le Saint-Esprit, on doit d'abord franchir la porte qui est Jésus. Il est la voie, la vérité, le chemin. Amen. Et ça veut dire, mais c'est pas difficile. La première chose que le Saint-Esprit fait, c'est de nous attirer vers Jésus. Et on a simplement besoin de prier une prière et de mettre notre foi en Jésus. Et notre confession, c'est la confession de Jésus comme Sauveur et Seigneur. Amen, c'est tellement Amen. vrai. Je vais lire un texte justement pour vous donner une fondation biblique. Parce que des fois, on s'imagine, quand tu mentionnes, Audrey, la confession, les gens peuvent s'imaginer, « Ah, OK, je dois aller à l'église et trouver un curé et me confesser. » Mais en fait, quand on parle de confession, on parle de d'autres choses complètement. Dans Romains 10, verset 8, il est écrit, « Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. » Donc, cette semaine, nous parlons toujours de la foi dans le Seigneur Jésus. On ne prêche pas le doute, on prêche la foi. Amen. Ensuite, nous lisons au verset 9, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Sauvé qui nous parle ici de cette vie éternelle qu'on peut avoir aujourd'hui même, mais pendant l'éternité. Donc, nous pouvons être sauvés si on confesse de notre bouche le Seigneur Jésus. Ce qui veut dire qu'on va confesser de notre bouche que nous croyons en lui, n'est-ce pas? Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Donc, on ne veut pas simplement croire d'une façon intellectuelle et dire « Oui, je crois que Jésus a existé », comme Napoléon ou César. Ben, dans Jacques, il dit, oui, le diable aussi croit qu'il y a un Dieu. Mais C'est on ça. sait où il va. Oui, C'est les ça. démons Croient aussi. croient aussi et ils tremblent. C'est ça. Donc, Ouais. ce n'est pas suffisant de simplement croire dans la tête, mais c'est une croyance du cœur qui nous parle de notre esprit. Dans notre esprit, nous devons croire vraiment que Jésus est mort et ressuscité d'entre les morts. Et Jésus est mort sur la croix pour payer notre dette de péché. Parce que nous étions tous endettés envers Dieu avec ces péchés-là. Mais Dieu est descendu sur la terre. C'est Jésus, en fait, qui est venu, le Fils de Dieu, qui est venu vivre la vie parfaite, recevant ensuite notre punition. Et ce qui est merveilleux, Jésus est non seulement mort sur la croix, mais il a prouvé qu'il était victorieux parce qu'il est ressuscité le troisième jour. Donc, nous pouvons placer notre foi en lui, sachant qu'il a vaincu la mort. Et aujourd'hui, si nous vivons, c'est par cette grâce-là que Dieu nous fait en nous offrant la vie éternelle. Donc, au verset 10, « C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Autrefois, bien aujourd'hui, peut-être vous êtes encore pécheur, mais la Bible nous dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Donc, on confesse notre foi dans le Seigneur Jésus. Et si vous êtes pécheur aujourd'hui, bien, vous pouvez devenir saint, purifié totalement à l'instant même si vous dites, je crois en Jésus et je reçois la provision de Dieu. Je reçois le salut. Audrey, est-ce que tu aimerais rajouter des choses? Peut-être mon épouse? Mais des je choses? crois que c'est de cette façon-là que les gens vont pouvoir vivre, expérimenter la vie avec l'Esprit dont on a parlé toute cette Ça doit semaine. commencer Et là. vraiment, j'encourage tout le monde à suivre chaque émission de cette semaine, si c'est la première journée que vous nous rejoignez. Allez revoir ces émissions parce qu'on a donné vraiment plein de clés pour savoir comment vivre
par En l'Esprit. Et victoire, certainement, oui. la porte, c'est Jésus, comme tu as dit, Audrey. Mhm. C'est vraiment Il y a formidable. un texte, Éphésiens 2, verset 8, je trouve que c'est tellement important de le voir chaque fois quand on parle du salut. La Bible nous dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc, on comprend que la vie éternelle, en fait, c'est un cadeau que Dieu veut nous offrir. Ce n'est pas par les œuvres, ce n'est pas parce que j'ai donné de l'argent, peu importe, à une bonne œuvre. C'est pas Parce parce que que je suis j'ai... une bonne personne. Non, c'est pas rien de ça. C'est pas parce que j'ai fait quelque chose de bien. En fait, j'ai fait des choses mauvaises. Mais Dieu a fait quelque Mais chose de c'est bien. qu'est-ce que Jésus a fait? C'est ce que Jésus a fait justement pour vous, pour nous tous. Et nous l'avons tous reçu dans notre vie. Moi, j'avais peut-être 4 ans. J'ai dit, Seigneur, je te donne ma vie. Qu'est-ce que ça aurait été bien de le faire à 4 ans? Ouais. Moi, j'ai dû attendre jusqu'à 23 ans. Oui, c'est ça. Et c'est très simple et souvent, C'est très on se simple. complique la vie. On pense que c'est compliqué et parce que c'est tellement simple, on pense que c'est pas ça. Et donc, il ne faut pas passer à côté parce que c'est Ça simple. doit être quelque chose du cœur. Oui, Donc, voilà. Peut-être que les gens voudraient prier. Oui, Recevoir. Audrey, est-ce que tu aimerais peut-être prier avec les gens? On peut répéter après toi si tu veux. Oui, Oui. ce serait bien. Si vous dites, ben oui, moi, dans mon cœur, je suis interpellée. Et si vous n'êtes pas certain, vous dites, moi, j'espère qu'un jour je vais aller au ciel. Si vous espérez simplement, alors ça veut dire que vous n'êtes pas né de nouveau. Vous n'avez jamais reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur, mais vous pouvez le faire dès maintenant. Amen. Et être certain. Voyez, dès que vous êtes né de nouveau, vous saurez que vous êtes un enfant de Dieu, parce qu'on a dit que le Saint-Esprit va rendre témoignage dans votre esprit que vous êtes un enfant de Dieu. Amen. Alors on va prier, c'est très simple, et vous allez répéter là où vous êtes, après moi. Amen. Et Pasteur Joël et Mathilde vont répéter. Comme ça, quand ils répètent, vous répétez aussi. Amen. Là, dans votre salon ou là où vous êtes. J'espère que vous êtes prêts. Alléluia. Répétez après moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je crois Je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es le Fils de Dieu, que tu es mort pour tous mes péchés. que tu es mort pour tous mes péchés. Alors je me repens de tous mes péchés. Alors je me repens de tous mes péchés. Oui, je suis pécheur. Oui, je suis pécheur. Mais je mets ma foi en toi. Mais je mets ma foi en toi. Et je crois Et je crois que tu es le Fils de Dieu que tu es le Fils de et Dieu que tu as ressuscité des morts. et que tu as ressuscité les morts. Et je mets ma foi en toi. Et je mets ma foi en toi. Et à partir d'aujourd'hui, Et à partir d'aujourd'hui, je crois je crois que je suis une nouvelle créature. que je suis une nouvelle créature. Tu as pris mon cœur du péché Tu as pris mon cœur du péché et tu l'as remplacé et tu l'as remplacé avec un nouveau cœur, avec un nouveau un cœur, nouvel esprit. un nouvel Je suis esprit. une nouvelle créature. Je suis une nouvelle Je te créature. remercie. Je te remercie. Et à partir d'aujourd'hui, Et à partir d'aujourd'hui, je vais apprendre à te connaître, je vais apprendre à te connaître, à te parler, à te parler, à t'écouter, à t'écouter, car je suis un enfant de Dieu. car je suis un enfant de Au Dieu. nom de Jésus, Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire Gloire à à Dieu. Alléluia. C'est merveilleux. Ouais. Et vous savez, si vous avez pris cette décision aujourd'hui, vous avez prié avec nous, c'est vraiment simple. C'est une question du cœur. Bien, Dieu vous a vu et le Saint-Esprit est venu vous habiter. Le Saint-Esprit est en vous aujourd'hui et on va parler de la plénitude du Saint-Esprit aujourd'hui. On va parler comment vous pouvez vraiment vivre tout ce que Dieu en réserve pour vous. Mais la première chose que j'aimerais vous inviter à faire, c'est écrivez-nous aujourd'hui en nous contactant par Internet. Vous écrivez à videfoi@enseignemoi.com, videfoi@enseignemoi.com et dites-nous aujourd'hui, avec Audrey Mac, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus et on va se réjouir avec vous. Et en même temps, on aimerait vous référer le disciple victorieux, une formation d'environ 10 sessions où on va vous enseigner sur les premiers pas de la vie chrétienne. C'est tellement important. En ce moment, vous êtes devenu un enfant de Dieu, mais comme un enfant nouveau-né, on a besoin d'être pris en charge et être encadré. Donc, vraiment, écrivez-nous dès aujourd'hui. On va se réjouir avec vous et on va vous envoyer un courriel également pour vous référer pour le cours Le disciple victorieux et aussi vous envoyer des références pour une bonne église dans votre région ou votre nation. Donc, on dit gloire à Dieu, c'est merveilleux. Bon, là, une fois qu'on est rendu un enfant de Dieu, on peut vivre la deuxième étape du croyant. Et on parle ici de la plénitude du Saint-Esprit, le baptême dans l'Esprit.
Amen. Tu veux nous en parler, Audrey? Ben oui, en tant que Comment? maintenant nouvelle créature, on vient de dire qu'on est en fin de compte purifié, sanctifié, justifié à l'intérieur. On est une nouvelle création à l'intérieur. Et maintenant que vous êtes, comme je dirais, un frigidaire qui est tout vide, tout nettoyé, tout beau, maintenant Dieu veut vous remplir avec de bonnes choses. Amen. Et il veut vous remplir avec sa puissance. Amen. Et une des choses que l'on voit quand Jésus a dit aux disciples, n'allez nulle part, faites rien du tout sans avoir été remplis du Saint-Esprit. Oui. Et on voit que les disciples, après avoir été remplis du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'ils ont tous été remplis du Saint-Esprit et ils ont tous commencé à parler en autre langue. C'était un langage divin. Et 1 Corinthiens 14, verset 2 nous dit que quelqu'un qui parle en langue ne parle pas à l'homme parce qu'il ne comprend pas, mais il parle à Dieu. Et dans l'esprit, il parle des mystères, des choses secrètes, des vérités cachées. Et là, c'est important de savoir pourquoi est-ce que Dieu nous a donné ce langage, a vu nécessaire de nous donner un langage divin. Ben, la première chose que j'ai découvert, c'est qu'on est tellement limité par notre intellect. Voyez, nous, on a tendance à voir petit, à penser petit, à prier avec notre intellect. Et notre intellect nous limite, en fin de compte. Mais Dieu, il a tellement de choses magnifiques pour nous. 1 Corinthiens 2, verset 9 dit « L'œil n'a pas vu, ni l'oreille n'a entendu, ni il est rentré dans le cœur de l'homme. » Toutes les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu a préparé un destin, des choses magnifiques. Mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il a préparé pour nous. Mais on peut prier en notre langue. Et on peut permettre à Dieu de prier, de prier et de déclarer et de lui demander ces choses que l'on ne connaît pas. C'est ces choses qui nous appartiennent. Tu sais, Audrey, je connais une femme dans le Seigneur qui a donné sa vie au Seigneur chez elle à la maison. Et puis, finalement, elle s'est mise à parler dans un langage inconnu. Et puis, elle s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe avec moi? Finalement, elle a parlé avec un leader spirituel et puis lui a dit, bien, tu as été baptisé du Saint-Esprit. Et elle n'avait jamais entendu parler de cette chose. Mais pourtant, elle a vécu cette expérience. Et ça l'arrive souvent, ça. Mais quelqu'un qui dirait, bon, Audrey, tu mentionnes le terme « parler en d'autres langues ». Est-ce que c'est un langage que je dois apprendre à l'université? Est-ce que je dois m'inscrire dans des cours? Est-ce que tu peux expliquer un peu? D'autres langues, là, ce n'est pas un langage qu'on apprend. C'est un langage où, il faut dire, c'est le Saint-Esprit qui nous remplit. Et Jésus dit, il a dit, ceux qui ont soif, venez vers moi et de votre sein va couler des fleuves d'eau vive. Amen. Et il parlait là du Saint-Esprit qu'on allait recevoir. Ça ne vient pas de notre tête, ce langage ne vient pas de notre tête, il vient de notre esprit. Et c'est en fin de compte, quand on est rempli du Saint-Esprit, qu'il y a un langage qui vient de notre esprit, on ne l'apprend pas à l'université, on ne prend pas des cours, mais tout d'un coup, on a cette capacité divine de parler un langage que l'on ne comprend pas. Et c'est un langage céleste où on parle à Dieu directement. Et il y a des gens, par exemple, qui vont dire, oui, mais si on ne comprend rien, ça sert à quoi au juste? Eh bien, c'est vrai que si on ne comprend pas, on a des fois, c'est mieux de ne pas comprendre. Mais Dieu, on parle à Dieu directement. Par exemple, il y a Romains 8, versets 26 à 28, qui nous dit que quand on ne sait pas prier, vous voyez, Dieu veut que l'on... Prière, qu'est-ce que c'est? C'est communication avec Dieu. Prière, c'est pouvoir lui demander des choses dont on a besoin. Prière, c'est des fois intercéder pour quelqu'un. Prière, c'est des fois de louer Dieu. Prière, c'est parler c'est Dieu et nous, on se communique. Et des fois, on est limité dans nos prières. On ne sait pas comment prier ou pourquoi prier ou on ne connaît pas toutes les... Par exemple, quelqu'un va Pasteur Joël vous demande de prier pour eux. Bon, il vous dit, il y a ça et ça qui se passe, mais vous ne connaissez pas ce qu'il y a dans le cœur, dans la personne, ou les petits trucs qui se passent derrière. On ne connaît pas tous les éléments nécessairement. Exactement. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On est limité. Mais écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Dans Romains 8, versets 26 à 28, ici, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse ou notre incapacité, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même
intercède par des soupirs inexprimables ou par ce langage. Des fois, on peut avoir un langage comme ça, et des fois, c'est juste des soupirs que Dieu interprète. Il connaît exactement ce qu'on vit. Des fois, c'est juste « Oh, Seigneur! » Et Dieu comprend exactement ce qu'on ressent. Et il dit « Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » Et alors, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. On voit là que quand on ne sait pas comment prier, pour qui prier, pourquoi prier, où on ne connaît pas tous les éléments, le Saint-Esprit veut nous aider en prière. C'est pour ça qu'il nous a donné une des raisons majeures qu'il nous donne ce langage qu'on ne comprend pas, c'est qu'il veut nous aider à prier la volonté parfaite pour cette situation. C'est ça. Donc, on prie dans un langage qu'on reçoit par la foi. Quand on va prier aujourd'hui, vous allez recevoir, vous recevez par la foi. Et là, comme mon épouse a témoigné dans d'autres émissions, elle a ressenti un feu. Mais pas toujours, c'est pas nécessaire de ressentir quelque chose. Non. Moi, j'ai ressenti la puissance de Dieu tomber sur moi, comme ça. Et mon épouse a ressenti un feu en elle. Peu importe, c'est pas une question d'émotion, c'est une question de foi. Donc, on reçoit, on croit qu'on reçoit. Et là, la beauté de la chose, c'est que, justement, quand on ne sait pas comment prier, mais Dieu, lui, sait toujours comment prier. Il sait toujours, en fait, notre besoin. Il a toute sagesse, toute connaissance. Il connaît le passé, le présent et le futur. C'est ça. Il voit tous les éléments et il sait exactement ce qu'il est nécessaire de prier pour cette situation. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il sonde les cœurs, il voit la situation. Et quand on ouvre notre bouche, qu'on prie en notre langue, alors, lui, il prie cette volonté parfaite au travers de notre propre bouche. Et on ne sait pas qu'est-ce qu'on prie. Mais lui, il sait. Et qu'est-ce qui rend ce langage extrêmement puissant aussi, c'est que le diable ne comprend pas ce que l'on prie. Et ça bouge le monde de l'esprit, le monde spirituel, et on sait qu'on prie des prières parfaitement accordées au cœur de Dieu. C'est ça qui rend ces prières puissantes. Et le diable est impuissant face à ce langage de prière. Et moi, des fois, Pasteur Joël, vous vouliez... Je veux juste lire le texte. Et ensuite, nous lisons, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais les gens vont prendre ce texte-là pour dire toutes sortes de choses. Voilà. Mais le contexte, c'est la prière. Donc, si je prie, même si Satan m'envoie des choses pour me détruire, je sais qu'en priant, des prières surnaturelles, Dieu change le monde, dans le monde spirituel, il y a des choses qui se passent. Parce qu'il a prié au travers de toi, prière parfaite. C'est ça, donc les choses négatives vont être transformées en choses positives. Donc toute chose va concourir au bien. Exactement. C'est ça, parce que je prie. Mais si je ne prie pas et je fais juste recevoir des choses du diable, non, ça ne concourt pas à mon bien. Et je veux dire, c'est intéressant parce que le Saint-Esprit, il est tellement puissant, il est tellement bon et gentil que des fois, qu'est-ce qu'il va faire? Il voit quand il y a une personne qui est en danger ou il voit quand il y a quelque chose qui va se passer. Par exemple, le diable veut nous détruire, nous dérober, nous voler, nous tuer. Et le diable voit ça, il sait ça. Et des fois, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous mettre à cœur, tout d'un coup, soudainement, de prier. Moi, ça m'est arrivé, je me rappelle quand j'étais toute jeune dans le Seigneur et je ne connaissais pas tout ça. Et j'étais en Angleterre et tout d'un coup, j'ai ressenti comme ce désir, comme une interruption, comme une urgence dans mon cœur. Et je savais que je devais prier, mais je ne savais pas pourquoi, pour qui, rien du tout. Mais je savais... Mais je devais prier. Mais j'étais avec ma sœur qui parle beaucoup, on se parlait, elle voulait dire plein de choses. Et j'ai senti ce besoin de prière, mais je n'ai pas voulu l'interrompre. Donc je me suis dit, bon, c'est pas grave, tu prieras plus tard. Bref, à la fin de la soirée, j'étais tellement fatiguée, je me suis mis au lit, pof, je suis tombée. Je me suis endormie. Et le lendemain matin, très tôt le matin, on a eu un coup de téléphone que mon papa était mort pendant la nuit. Et je me suis dit, là, tout d'un coup, qu'est-ce qui se serait passé si... j'avais prié. Vous voyez, qu'est-ce que c'était ça? Bon, d'abord, je remercie le Seigneur qu'il m'a permis de me dégager de cette condamnation et de recevoir vraiment le pardon. Mais j'ai dit au Saint-Esprit, Saint-Esprit, aide-moi à pas faire cette même erreur. Mais voilà, ce qui est puissant, c'est que le Saint-Esprit, il savait que mon papa était en danger. Et qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait m'attirer, m'appeler pour prier parce qu'il a vu, il y a un problème, il y a un besoin urgent, immédiat. J'ai besoin que quelqu'un prie. Donc, il a cherché quelqu'un et il essayait
de m'appeler, de m'interpeller, de me faire prier. Bon, ben, j'ai pas obéi parce que je ne savais pas. Donc, je veux encourager les personnes, si des fois vous ressentez cette urgence, même au milieu d'un repas avec des amis, et que vous dites « je dois prier », c'est plus important, c'est impératif de vous excuser ou de dire à vos amis « écoutez, on prie ensemble » ou vous allez aux toilettes ou vous... Quoi que vous devriez faire, de prier, parce que des fois, c'est une question de vie ou de mort. Oui. C'est ça. Et une chose, je pense, importante, des fois, les gens peuvent être là à la maison et dire « Oui, mais comment ça fonctionne ou juste la prière? » Parce qu'on entend parler de la prière en langue, mais on doit juste comprendre une chose qu'on a déjà mentionnée dans des émissions précédentes, c'est que Dieu a donné à l'être humain de l'autorité dans notre monde. Donc, c'est à l'être humain de prier et que là, Dieu, en fait, va utiliser nos prières pour changer des situations dans notre monde. Parce que si on ne comprend pas la prière ou le but, des fois, les gens disent « Oui, mais Dieu est Dieu, il peut faire ce qu'il veut. Là. Pourquoi il a besoin de nous pour prier? » Et en fait, nous sommes la voix de Dieu dans notre monde. Il y a Liliane Yeomans. Elle était un docteur médical, mais qui devait mourir. Et Dieu, elle a été guérie. Et c'était docteur, donc elle a été dans la recherche. Et c'est ce qu'elle a dit. Elle dit, il semble que Dieu ne peut rien faire à moins que l'homme ne le lui demande premièrement d'abord. Parce que Dieu a choisi de faire ces choses sur la terre au travers de l'homme, parce qu'on voit dans Matthieu 16, 19, Jésus a dit, je te donne les clés de l'autorité du royaume, et tout ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans le monde spirituel. Tout ce que tu permets ou que tu délies ici sera délié. C'est-à-dire que Dieu va faire les choses sur la terre au travers de nous, de notre propre bouche. Et prier en langue, c'est un des moyens où Dieu peut obtenir, qui a toute autorité dans les cieux, il va obtenir cette autorité-là sur la terre au travers de nos prières. Il va pouvoir faire sa volonté sur la terre. Et on a fait une belle série ensemble, Dieu ne contrôle pas tout. Et vous pourrez retrouver tout ça sur enseignement.com. Une très belle série, 5 émissions, Dieu ne contrôle pas tout. Ils comprendront un petit peu plus. Et vous pourrez arriver à une compréhension sur l'autorité du croyant, justement, parce qu'on doit comprendre ces choses pour avancer dans la vie chrétienne d'une façon victorieuse. Donc aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est vraiment prier pour les personnes à la maison qui n'ont pas encore reçu le baptême de l'Esprit, ou peut-être vous avez déjà reçu, mais vous êtes éloigné de Dieu et vous avez prié avec nous, peut-être la prière de repentance ou de consécration. Bien, aujourd'hui, c'est le jour, vraiment, c'est une opportunité que Dieu vous donne pour que vous puissiez vivre la présence de Dieu comme jamais auparavant, où l'Esprit de Dieu va venir sur vous, vous donner un langage surnaturel et vous allez ressentir même des paroles sortir. Audrey, est-ce que tu peux peut-être expliquer, toi, comment tu l'as vécu? Parce que des fois, les gens vont dire, mais comment ça va m'arriver, ça, au juste? C'est tout simple, en fin de compte. La Bible dit dans Luc 11, verset 13, donc les paroles de Jésus, il a dit, si vous, pères méchants mais charnels, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, le Père Céleste donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Moi, je dis, c'est très facile. Il y a 3 critères. Premièrement, Dieu doit être votre Père. C'est ça. Si vous avez prié la prière dont on a prié, que vous êtes un enfant de Dieu, Dieu est votre Père. Deuxièmement, vous devez avoir soif, vous devez désirer le Saint-Esprit. Comme Jésus a dit, quiconque a soif de votre sein va couler. Des rivières d'eau vive. Donc, on doit désirer, parce que le Saint-Esprit est un gentleman. Il ne va pas vous obliger, il ne va pas vous forcer, il ne va pas vous prendre votre langue et vous forcer à parler. Et non, on doit le désirer, l'inviter. Il vient par invitation. Et troisièmement, on doit lui demander, tout simplement. Et c'est ce je pense qu'on va faire ensemble, prier. Et c'est au travers de la prière que vous allez prier avec nous. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Vous êtes un enfant de Dieu, vous désirez le Saint-Esprit, vous lui demandez. Et alors, Dieu, le Saint-Esprit, va vous remplir de sa puissance. Et tout d'un coup, il y a dans votre esprit qui va être rempli. Ça va être comme une coupe qui déborde. Vous allez sentir comme un besoin de parler, de dire quelque chose. Et ce sont des paroles qui ne vont pas venir de votre tête, ça va venir de vos tripes, presque, de votre esprit. Et vous allez devoir ouvrir votre bouche et commencer à balbutier, à parler. Parce que le problème, c'est si vous gardez la bouche fermée, il n'y a rien qui va se passer. Ou si vous restez comme ça, il n'y a rien qui va se passer. Parce que le Saint-Esprit ne va pas vous tourner la langue, vous forcer. C'est ça. Mais vous allez devoir coopérer, on doit coopérer avec le Saint-Esprit. Comment?
en ouvrant la bouche, en bougeant la langue et les lèvres et en commençant à balbutier, à parler. Exemple, comme un petit enfant, il entend papa et maman qui parlent. Lui, il ne sait pas parler, mais il entend papa. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre la bouche, papa, tata, titi, toto, popo. Il commence à ouvrir. Vous voyez, il n'y a personne qui lui le force ou lui bouge la langue. Non, il veut parler. Qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre la bouche et il ne comprend pas, mais il continue. Et au fur et à mesure, il commence à parler. Et c'est ça, je veux encourager les personnes qui disent, moi, je veux parler en notre langue. D'abord, ils doivent croire que quand on prie, ils reçoivent. Jésus a dit, quiconque demande reçoit. Et ils vont recevoir, mais ils doivent coopérer avec le Saint-Esprit en ouvrant la bouche, en parlant. C'est tout simple. Et ce langage va... Oh, pardon. Et ce langage va se développer comme un bébé qui dit juste papa, maman. Oui. Ça, je dis toujours à ceux pour qui je prie, ne vous en faites pas parce que moi, j'ai vécu ça. Votre langage va se développer. Plus vous parlez, c'est comme un enfant, votre langage va s'élaborer. Oui, votre vocabulaire va grandir. Moi, j'avais 2 paroles, je me rappelle. Comme toi, Mathilde, j'ai été remplie de feu, en fin de compte. Mais à ce moment-là, c'était juste simplement, c'était pas un prophète ou qui a imposé les mains sur moi, c'était une sœur à l'église. J'avais une feuille et elle a imposé les mains sur moi. Elle a prié pour moi, j'ai répété la prière et tout d'un coup, j'ai ressenti quelque chose. Et j'ai ouvert ma bouche, j'avais 2 mots. Mais j'ai pas arrêté, j'ai prié ces 2 mots. Et tout d'un coup, comme tu dis, ça peut être juste une syllabe, 2 syllabes, et c'est pas insignifiant. Et le diable, des fois, il travaille puis il dit « Ah, ça vient de toi », mais non, ça vient de l'Esprit. Voilà. Et dans Actes 2:4, il est écrit « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. » C'est eux qui ont commencé. Oui, c'est un pas mot-clé, Dieu qui a se forcé mirent, les gens. Là. Donc, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc, vous devez croire que c'est le Saint-Esprit qui vous donne l'expression. Amen. Et c'est important. Et je veux dire, le nombre de personnes qui s'imaginaient que c'était le Saint-Esprit qui allait prendre le contrôle et parler. Non, non, c'est le Saint-Esprit vous remplit, mais c'est vous qui choisissez d'ouvrir la bouche et commencer à balbutier. Et quand vous commencez, c'est un pas de foi. Amen. Quand ils commencent à balbutier, tout d'un coup, hop, ils vont avoir un langage qui vont commencer à parler des paroles. Donc, on va prier maintenant. Mais oui. Il nous reste 1 minute. Allez-y. 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 Répétez après moi, Amen. c'est tellement simple. Amen. Je voudrais vous inviter à fermer les yeux, comme ça vous oubliez qui est autour de vous. Levez vos mains, c'est un signe d'abandonnement vers le Seigneur, comme un petit enfant qui dit papa, papa. Et répétez après moi. Père céleste, Père céleste, remplis-moi remplis-moi de ton Saint-Esprit. de ton Saint-Esprit. Je crois, Je crois, parce que je te demande, parce que je te demande, je reçois, je reçois, je vais ouvrir ma bouche je veux ouvrir ma bouche et parler en autre langue, et en parler en d'autres car langues. Saint-Esprit, Car tu Saint-Esprit, me donnes la capacité. tu me donnes la capacité. Je vais ouvrir ma bouche je veux ouvrir ma et bouche parler en autre langue. Parler en d'autres langues. Je suis le temple du Je Saint-Esprit. suis le temple du Saint-Esprit. Alors bienvenue, Alors, Alors, bienvenue, Papa céleste, Papa Papa céleste. je te remercie. Je Je te te remercie. remercie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ouvrez la bouche. Amen. Amen. Oriama hatakando brobo shete. Paparababana mate boro bobo kotana masechere. Halamane chere besechere. Alléluia. Vous pouvez vous arrêter et vous pouvez recontinuer. Amen. Vous pouvez vous arrêter, vous pouvez continuer. C'est vous qui avez le contrôle. C'est pas le Saint-Esprit. Vous priez quand vous voulez. Quand vous voulez, où vous voulez, aussi longtemps que vous voulez. Amen. Alléluia. Amen. Ben, merci. Merci Audrey pour cette belle semaine. Merci pour cette opportunité. Gloire à Ben, nous Dieu. sommes bénis. Gloire à Dieu. Wow. Merci aussi à mon épouse d'avoir été là tout au long de cette semaine. On a vraiment passé du bon temps et je crois que des vies transformées déjà. Amen. Et écrivez-nous, informez-nous de cette victoire que vous venez d'expérimenter aujourd'hui. Peu importe la victoire, la guérison, peu importe ce que vous avez vécu, on aime ça entendre parler de vous et recevoir vos témoignages. Merci Audrey de nous avoir bénis. Encore merci. Gloire à Dieu et d'ici à la prochaine fois, soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.